Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Charlie, bonsoir Blandine, bonsoir Junior pour ceux qui êtes là et bonsoir à ceux qui vont voir le replay plus tard de l'enregistrement. Nous sommes là ce soir pour une séance, une conférence, un échange, tout simplement pour permettre à tout le monde de développer des compétences dans l'économie au Cameroun et en Afrique. C'est vrai pour l'instant, le groupe n'a que des personnes qui sont au Cameroun, mais nous comptons bien le développer. Ce soir, ces- ces échanges sont exclusivement pour des personnes qui sont dans le groupe, mais je mets aussi ça sur YouTube pour permettre à ceux qui vont être dans un an, dans 2 ans, pour pouvoir, mais aussi permettre aux gens dans le groupe de développer. Ça va permettre plus tard, comme j'ai dit, je l'avais annoncé, très bientôt, on va avoir des success stories parce que je sais que parmi les personnes qui sont dans le groupe, il y a certains qui cherchent du travail, qui ont besoin de compétences pour chercher du travail. Il y a certains qui ont besoin de compétences pour lancer leurs produits et services. Il y a certains qui ont besoin de compétences peut-être pour juste leurs connaissances et tout. Et c'est important dans tout ça. Le thème de ce soir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire du e-commerce sans faire du marketing digital? Malheureusement, c'est la question que je vais répondre en dernier pour permettre à tout le monde d'être là jusqu'à la fin. Mais je vais commencer par des questions que j'ai déjà reçues et, et recensées. Voilà. Il y a Brice qui a laissé dans le groupe, il a dit, bonsoir monsieur, pour tous les engagements que vous faites preuve, merci. Ma question est la suivante. Quelle est la différence qu'il existe entre le marketing digital et le e-commerce? Il faut déjà savoir que le marketing digital, c'est une activité, c'est un business. Et pardon, commerce, c'est une activité génératrice de revenus. Un peu comme le commerce que quelqu'un fait de façon conventionnelle, mais sauf qu'il le fait sur Internet. Ça peut se faire à travers un site Internet. Ça veut dire qu'il utilise peut-être des sources de trafic comme des réseaux sociaux, ainsi de suite, pour avoir du trafic. Il peut le faire sur WhatsApp. Ça veut dire que quoi, il utilise peut-être sur WhatsApp Business ou alors il partage dans le groupe. Les autres vont appeler ça peut-être du social selling. Il peut le faire au contact direct, il partage, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il peut le faire à travers son profil. Mais est-ce que c'est efficace? Peut-être pas. Il peut le faire à travers des campagnes email. Ça veut dire que quoi? Il a un ensemble d'emails ou alors il envoie chaque matin ou à chaque instant les emails avec les liens de produits sur lesquels les gens cliquent, payent et achètent directement. Il peut le faire à travers plein de moyens. Ça, c'est le e-commerce. Il peut le faire à travers une marketplace où il parle une boutique au sein d'une marketplace. On lui crée sa boutique là-bas, il met ses produits. La marketplace s'occupe une partie du marketing, lui-même s'occupe une partie du marketing. Le cas, par exemple, comme Jumia, ici, tout le monde pouvait aller ouvrir sa boutique chez Jumia et vendre ses produits. Jumia faisait une partie du marketing, mais il revenait aussi à toutes les personnes qui avaient des boutiques de faire du marketing personnel pour leur propre activité. Il peut créer lui-même un site personnel et développer à travers peut-être soit en codant un site, soit en travaillant sur les CMS tels que par exemple WordPress, peut-être Joomla, peut-être citer jusqu'au Magento, bref, tous les CMS qui existent dans il peut le faire à travers les outils SaaS par exemple, comme Shopify et ainsi de suite. Bref, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui pour créer euh, euh, un business dans le e-commerce. Maintenant, le e-commerce, il faut savoir que quand on parle de e-commerce, Internet, c'est juste l'interface. Quel qu'en soit l'outil que vous utilisez, Internet, ce sera juste l'interface. Vous utilisez les médias sociaux, la publicité, ainsi de suite. Tout ce que je peux citer, les SMS marketing, pour faire la communication de votre business du e-commerce. Oui, la différence entre le marketing digital, c'est quoi? C'est que le marketing digital, lui, donc, comme par définition, c'est l'ensemble des outils, c'est l'ensemble des astuces, c'est l'ensemble vraiment des décisions que vous pouvez prendre en utilisant par exemple Internet pour faire, pour vendre un produit, pour faire connaître un produit, pour faire accepter, permettez-moi la répétition, pour faire le marketing d'un produit.
Donc, je vais donc vous dire que, en principe, la différence entre le marketing digital et le e-commerce, c'est que le e-commerce, lui, c'est une activité, c'est un business. Et le marketing digital, c'est un outil au service de cela. Voilà. Euh, il y a une autre question, il y a plusieurs autres questions qui sont arrivées. Euh, ok. Quel type de publicité peut-on lancer sur Facebook? Oui, il y a beaucoup de questions je pouvais me dire dans un premier temps que je ne réponds pas à cette question parce qu'on va parler de la publicité très rapidement. Je ne sais pas si la personne sera aussi là aussi pour tout le monde pour ceux-là qui vont venir plus tard suivre le programme. On peut lancer tout type de publicité sur Facebook. Il faut savoir que les publicités sur Facebook, en fonction de vous, pouvez même ouvrir, un dashboard de publicité, mais je ne, en tout cas, je vais voir si je peux le faire. Là. Mais il y a plusieurs types de publicité. En principe, c'est en fonction des objectifs. Qu'est-ce que je veux? La question que quelqu'un doit faire, doit se poser lorsqu'il veut lancer une publicité sur Facebook, il doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Il doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux. Je veux vendre. S'il veut vendre, ça veut dire que quoi? Il veut faire la publicité, par exemple, pour faire de la conversion. Par exemple, il peut faire par exemple la publicité pour faire de la conversion, pour vendre, pour convertir des clients. Il veut faire de la publicité pour faire quoi? Par exemple, pour avoir des likes, je dis n'importe quoi. Pour, il veut peut-être avoir des likes pour son activité. Ok, il veut avoir des likes pour son activité. Le but, c'est d'avoir de la notoriété. Ok, j'espère que vous voyez là à l'écran. Je vais encore d'agrandir. Vous voyez encore, ce soit encore plus grand. Ok, vous allez donc voir qu'il y a certaines personnes qui veulent, par exemple, recevoir des messages, par exemple, booster la page. Quand vous dites booster la page, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont venir sur la page, peut-être voir l'ensemble de vos publications, voir l'ensemble de vos trafics pour faire quoi là? Promouvoir votre page. Ça veut dire que quoi? Connecter le monde à votre page. Donc, les gens soient abonnés. Pour promouvoir votre entreprise, créer une publicité qui permet le bouton de call to action. Call to action, c'est l'appel à l'action. Moi, souvent, je vois les publicités des gens. Vous allez constater qu'il finit par faire sa publicité. On ne voit même pas ce qu'on demande à un client de faire. On ne voit même pas ce que le client doit faire. Parfois, le client, il raconte tout un ensemble de blabla. Mais il ne dit même pas à un client, par exemple, cliquez ici. Il ne dit même pas à un client, achetez. Il ne dit même pas à un client, contactez-vous. Il ne dit même pas à un client, écrivez-moi sur WhatsApp. C'est ce qu'on appelle les call to action. L'action que la personne va faire. Vous pouvez faire de la publicité pour attirer plus de visiteurs sur votre site internet. Ça veut dire quoi? Vous avez un site internet et là, vous allez voir que Facebook va donc se comporter comme une source de trafic. Vous attirez les gens vers votre site internet. Ça veut dire que quoi? Quand les gens vont venir, ils vont peut-être cliquer sur le bouton en savoir plus. Ils vont cliquer sur en savoir plus. Ils vont venir sur votre site internet. Vous pouvez créer la publicité pour plus de prospects. Créer une publicité pour demander les coordonnées des clients potentiels. Je prends un exemple simple. Quelqu'un, par exemple, qui vend une formation en ligne et dit, par exemple, que cette formation-là, il faut que les gens le contactent, par exemple, ou alors les gens font de la réservation. Ou alors, et une fois, quand ils vous dirigent sur le lien, vous laissez vos informations. Il y a un service client, par exemple, qui va vous appeler pour confirmer. Je prends un exemple simple, comme le e-commerce au Cameroun. En fait, quand vous faites la commande sur un e-commerce, ne veut forcément pas dire que vous avez acheté, tout simplement parce que paiement, par exemple, à la livraison. Voilà, donc autant de choses. Ça ne veut non plus dire que c'est parce qu'il est arrivé à votre porte que vous allez acheter. Donc, on connaît tous comment ça se passe. Donc, c'est un ensemble de trucs aujourd'hui.
se met sur le type type de publicité qu'on peut faire. Donc, on peut faire la publicité, par exemple, de la notoriété pour avoir peut-être des messages, pour avoir des page, pour être connu, pour avoir, par exemple, des prospects, pour attirer des gens vers, pour avoir, ainsi de suite. On va entrer en profondeur au fur et à mesure. On a 3 ou 4 séances de. Je ne peux pas savoir. On va commencer. Lorsque ça va atteindre une, on va renvoyer la semaine qui va toujours suivre. Voilà. Que peut rapporter une publicité Facebook? La publicité Facebook peut beaucoup rapporter à tout le monde. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut bien apprendre faut apprendre à la faire, à faire la publicité Facebook. 2, il faut apprendre à utiliser les outils professionnels. Il faut aujourd'hui savoir que la publicité Facebook, c'est au-delà des produits que vous mettez en avant, au-delà de votre. Mais mettez-vous aussi à la place, par exemple, de ceux qui vont voir cette publicité-là pour vous dire si vous aviez vu cette publicité, est-ce que auriez-vous, par exemple, réagi? Si vous avez vu, quel crédit alliez-vous peut-être accorder à cela? C'est autant de choses qu'il faut se poser la question. Il faut un copyright qui est impeccable, donc le texte qui accompagne votre un call to action. Dites aux gens ce qu'ils doivent faire, ils s'exécutent, tout simplement. Il faut aujourd'hui une image de description ou alors une vidéo qui décrit clairement votre produit. Et il faut un budget conséquent, tout simplement. Un budget conséquent. Ne vous dites par exemple pas que comme Facebook est gratuit, vous passez le temps par exemple à partager le truc, par exemple 1000 francs par 1000 francs, oui, ça peut vous permettre d'avoir 500 personnes, mais je peux vous assurer, entre mettre 100 000 francs et faire 100 ventes et mettre 1000 francs et peut-être faire 0 vente, qu'est-ce qui est mieux? Entre mettre 50 000 francs, entre mettre 100 000 francs, et 100 ventes, mettre 50 000 francs et mettre, par exemple, 100 ventes, qu'est-ce qui est mieux? Parce qu'au fur et à mesure que la publicité va s'étendre, au fur et à mesure que la publicité va avoir plus de personnes, ça va y créer l'effet boule de neige. Donc, c'est pourquoi moi je vous ai dit, lorsque vous achetez des produits, pour ceux qui sont par exemple dans du e-commerce, pour ceux par exemple qui sont dans oui, sur du e-commerce, je ne sais pas trop. Dites-vous que lorsque vous achetez vos produits sur Amazon, sur Alibaba et tout, réservez un budget de publicité conséquent. Et je vous conseille sur des 20%. Ça va vous permettre de vendre. Si vous ne faites pas, si vous ne réservez pas le budget de publicité conséquent, il y a de fortes chances que vos offres ne soient pas vues par un grand nombre de personnes. Il y a de fortes chances que vous ne fassiez pas assez de ventes. Ça, sachez-le déjà. Sachez-le déjà. Ce qui va me pousser donc maintenant à répondre à la question du jour qui est, est-ce qu'on peut faire du e-commerce sans marketing digital? Eh bien, je vous dis non. On ne peut pas faire du e-commerce sans marketing digital parce que sur cette chaîne, on a expliqué les leviers du marketing digital. On a parlé des médias sociaux. Ça veut dire que si vous faites du e-commerce et vous utilisez les médias sociaux, soit en créant votre page Facebook sans même faire de la publicité, vous faites déjà du marketing digital. Soit en partageant vos offres sur WhatsApp sans même faire de la publicité, vous faites déjà du marketing digital. Soit en faisant des campagnes email marketing, vous faites déjà de la soit en créant un site de e-commerce ou alors en vous inscrivant sur une marketplace. Vous faites déjà du marketing digital. Donc, quel qu'en soit le levier sur lequel vous allez utiliser, vous serez déjà en train de faire du marketing. Eh bien, les gens qui sont plus futés utilisent plusieurs leviers. Je prends un exemple, c'est vous avez un e-commerce. Vous organisez une campagne, par exemple, vers une page de vente. Quand les gens vont arriver sur la page de vente, ce n'est pas tout le monde qui va acheter. Vous pouvez donc faire une campagne de remarketing. Toutes ces personnes qui ont vu vos offres sur la page, vous les réenvoyez peut-être les offres encore plus alléchantes ou alors partout où ils se baladent sur Internet, ils voient vos offres. Ça, c'est du targeting, c'est du marketing. Ça vous permet, par exemple, de convertir encore plus, ainsi de suite. Vous pouvez le faire, par exemple, sur Facebook. Vous avez les trucs, par exemple, les likes. Si vous avez, par exemple, les likes. Donc, par exemple, les enfants, en fonction des comportements que les utilisateurs ont affichés sur Facebook, peut-être ils ont l'habitude d'acheter des produits électroniques.
Comme vous aussi, vous vendez des produits électroniques, vous utilisez les lookalikes, par exemple, produits électroniques. Ceux qui achètent souvent les produits électroniques, on reverse votre publicité vers eux, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Il y a plusieurs techniques. Moi, je ne vois pas quelqu'un faire du marketing, pardon, du e-commerce sans faire du marketing digital. Celui qui est déjà dans un e-commerce, j'ai dit, c'est toute une activité. Et comme la personne utilise les leviers du marketing digital, alors il fait du marketing digital. Ok, c'est bon par rapport aux questions qu'il y avait jusqu'ici. Maintenant, s'il y a certains parmi vous qui ont des questions, on peut les répondre et normalement le vendredi, ce n'est pas très long. Voilà, c'est souvent, j'aime souvent qu'on aille autour jusqu'à 30 minutes parce que peut-être les gens peuvent vouloir aller dans les bruits, ainsi de suite. On ne va pas les garder. Donc, ça tombe bien, vous n'êtes que deux là pour l'instant, les autres vont voir plus tard. Junior, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Manuel, si vous avez des complémentaires par rapport à celles, par exemple, qu'on a déjà répondu, vous pouvez toujours les poser. Je suis là, je vais me donner l'obligation de vous apporter à la hauteur de mes connaissances. Manuel, Junior, vous pouvez activer vos micros. Hein. Ok, comme certainement vous ne réagissez pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. Ok, on va clôturer par là et on va demander au maximum de personnes qui viennent sur la page de vous abonner massivement. Très bientôt, on va lancer des interviews avec des personnalités, des entrepreneurs, des success stories, quel qu'en soit le domaine d'activité. La jeunesse africaine, je pense qu'elle a besoin de repères, elle a besoin de personnes qui la guident dans leur choix ou alors de succès, les inspirent dans leur choix. C'est la logique sur laquelle on se lance. La chaîne se lance-toi. Ici, c'est que quelqu'un peut se lancer, être à la recherche d'emploi, à une activité professionnelle, dans l'entrepreneuriat, dans tout autre chose. Ok, on va se dire ciao et à plus tard. Merci.